Donc, numéro 8 de la feuille supplémentaire, donc d'exercice en lien avec la dynamique. On vous dit un automobiliste distrait roulant à 55 km/h voit à la dernière minute que le feu de circulation sur son chemin est au rouge. Si la ligne d'arrêt de l'intersection est à 60 mètres de sa voiture, pourra-t-il s'arrêter à temps, sachant que la masse totale de sa voiture est de 1800 kg et que sa force de freinage est de 7200 N? Et on vous demande également quelle est précisément la distance de freinage. Donc, en fait, il y a un seul problème ici. On vous demande de prendre position sur le fameux 60 mètres. Donc, on a une voiture qui part d'une vitesse initiale qui est 55 km/h. Il va falloir travailler cette donnée-là. Elle ralentit sous la force de freinage, donc de 7200 N. Donc, on a une force qui va nous permettre peut-être potentiellement de trouver une accélération. C'est le lien souvent avec la cinématique, pour s'arrêter à une vitesse finale de 0. Donc, on veut savoir, dans le fond, exactement, c'est quoi cette distance-là? C'est quoi le déplacement de ma voiture? Si je peux trouver la valeur de mon déplacement, ben, je vais répondre à la question ici, puis je vais pouvoir répondre à la première aussi, à savoir si la distance de 60 mètres est suffisante. Donc, on vous demande, donc indirectement, de valider la valeur de 60 mètres. Comment qu'on fait ça? Ben, dans un premier temps, il faudrait identifier nos variables. Donc, on a bien entendu le 55 km/h qu'on va transformer. On va le diviser, encore une fois, par 3,6. C'est le ratio qu'on s'était donné. Je vous rappelle, parce que 3600 secondes dans une heure et 1000 mètres dans un kilomètre. Donc, notre vitesse initiale, en mètres par seconde, 15,27, où le 7 est périodique, mètres par seconde. À part ça, on a un déplacement ici de 60 mètres. On a une masse pour la voiture de 1800 kg. Et on a une force de freinage, donc une force de frottement qu'on pourrait considérer de 7200 N. Donc, avec ces données-là, il faut essayer de trouver indirectement notre déplacement. Donc, c'est sûr et certain, dans un premier temps, ce qui me manque là, pour faire de la cinématique, c'est toujours la même chose, c'est la fameuse accélération. Donc, si je pars de mes données, ben, en fait, en X, la seule force qu'on a, c'est notre force de freinage. Et c'est le mouvement X qui nous intéresse. Donc, selon la deuxième loi, la force résultante est égale à la masse fois l'accélération. Ben, j'aurai ma force de frottement que je vais mettre négative parce qu'elle est opposée au mouvement. Donc, une force de frottement d'emblée, c'est toujours opposé au mouvement. C'est égal à la masse fois l'accélération. Donc, ici, comme je connais ma force, 7200, je connais également ma masse, 1800 kg, ben, je peux facilement isoler mon accélération pour trouver, dans ce cas-ci, moins 4 mètres par seconde carré. Donc, j'ai mon accélération. Maintenant, il faut que j'essaie de faire de la cinématique. Je connais ma vitesse initiale, je connais ma vitesse finale, je connais mon accélération. Ce que j'aimerais valider, justement, c'est ma valeur. Excusez-moi, c'est pas très clair. Donc, c'est ma valeur de déplacement. Donc, je vais essayer d'identifier justement c'est quoi le déplacement réel de mon auto, puis je vais la comparer à ma valeur de 60 mètres. Donc, y a-t-il une équation qui me permet de relier ces quatre grandeurs-là? Oui, j'ai la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération puis la variation de position. Donc, connaissant mes données, je peux remplacer. Donc, ma vitesse finale, ben, c'est 0 au carré, est égal à la vitesse initiale 15,27 au carré, plus 2 fois moins 4 delta x. J'isole delta x, mon déplacement, ben, je vais tout simplement faire 0 au carré, moins 15,27 au carré divisé par 2 fois moins 4, qui va me donner une valeur, dans ce cas-ci, de 29,2 mètres. Donc, je me rends compte que j'ai suffisamment de distance pour arrêter. Donc, je n'aurai pas de problème, mais en fait, j'ai même 30 mètres de lousse en quelque part. Donc, est-ce qu'on peut conclure que la distance est suffisante? Oui.